Bonjour à vous chers amis, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo, pour cette thématique qui est ma préférée. L'année dernière je vous en avais fait une sur le même thème en fait, un peu faire un bilan de fin d'année comme ça, juste avant le début de cette nouvelle année, parce que j'estime qu'à chaque fois qu'il y a des fins, et je vois plutôt le côté redémarrage, le côté début, avec vraiment cette opportunité de recommencer à zéro, de faire un reset et de repartir sur une bonne base. Donc l'année dernière, je vous avais fait une vidéo où je vous avais invité à faire quelque chose que moi je fais tous les ans. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, je la mettrai sans doute dans les liens des vidéos à la fin de celle-ci, où en fait, donc sur cette vidéo, je vous invitais à faire la liste de tous les souhaits que vous aimeriez, en fait, toutes les choses que vous aimeriez réaliser sur cette année. Alors, c'est quelque chose que je fais tous les ans, et puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir en fait chaque année, en fin d'année, de récupérer la liste de l'année passée et de voir un petit peu ce que je projetais sur cette année. Donc j'espère que vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, c'est super, parce que ça va être un très bon point de départ pour cette nouvelle vidéo qui va être dans la même thématique, en fait, vraiment vous donner l'envie de mettre en place des choses. Alors, je profite de cette vidéo pour vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc ça fait vraiment super plaisir de voir que ça plaît, que ce que je vous apporte en tout cas vous satisfait, puisque vous revenez toujours un petit peu plus nombreux, donc moi ça me fait vraiment super plaisir. C'est vraiment avec plaisir que je partage ces informations et ces vidéos, donc voilà, en tout cas que ça vous apporte des choses, c'est vraiment un véritable plaisir et c'est ma satisfaction personnelle. Donc merci beaucoup, merci aussi pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos encouragements. Je retrouve des commentaires qui font parfois vraiment très chaud au cœur, donc merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour moi en tout cas de tourner ces vidéos. J'aimerais bien être un petit peu plus assidue, c'est pas toujours facile et ça risque d'être encore plus compliqué parce que comme vous avez dû le savoir dans les précédentes vidéos, je vais pas tarder à accoucher. Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour en mettre en place, mais je vais faire mon possible parce que c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Et voilà, en tout cas, si je peux vous apporter comme ça des petites clés, des outils, je profite aussi de l'occasion de cette vidéo pour vous présenter, vous parler de ma nouvelle activité. Donc en fait, j'ai décidé de distinguer, donc à partir de ma reprise, mon activité de coaching et mon activité en tant que diététicienne, pour vraiment vous apporter des outils qui soient plus ciblés selon votre objectif initial, sachant qu'évidemment en coaching vous pouvez aussi tout à fait avoir des objectifs qui sont liés à votre corps, à votre énergie, mais voilà, en tout cas je voulais vraiment distinguer les deux thématiques. Donc sur cette chaîne il y aura toujours les deux, par contre je pense que je distinguerai bien dès le début à l'aide de mon logo de quelle thématique la thématique que je vais aborder. Je ne sais pas trop encore comment je vais le faire, mais voilà, en tout cas cette vidéo c'est bien un exemple où encore une fois la thématique peut concerner les deux thèmes. Donc voilà, en tout cas je voulais en profiter pour vous présenter cette nouvelle activité qui va s'appeler C'est possible, donc entièrement dédiée au développement personnel, au coaching. Et puis je vous mettrai des liens si vous voulez aller voir, donc site internet, page Facebook. Je suis en train de construire des outils, donc pour le moment c'est pas tout à fait abouti, mais c'est de plus en plus concret. Donc voilà, en tout cas si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me poser des questions, c'est vraiment avec plaisir que je vous en parlerai parce que c'est mon nouveau bébé et ça me fait super plaisir, voilà, de commencer cette activité. Donc revenons à nos moutons, la thématique du jour. Donc voilà. Plutôt que de vous lancer comme chaque année dans des résolutions, moi je vous avais proposé l'année dernière de faire une liste de souhaits, de choses que vous souhaitiez réaliser dans l'année. Donc moi j'adore faire ça. J'adore faire ça aussi avec d'autres personnes parce que ça permet aussi de partager là-dessus. Je trouve que ça fait un super rituel de fin d'année, hein, plutôt que de faire des souhaits comme ça, un peu pensés un peu par habitude, mais pas vraiment réellement, sincèrement souhaités. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et là je me suis dit que si vous l'aviez fait l'année dernière, ce serait l'occasion de prendre conscience cette année justement, de faire un petit bilan par rapport à tout ce que vous avez souhaité faire, ce que vous avez réellement accompli. Et aussi vous demander, est-ce que c'est des choses que je me suis déjà
fixé comme objectif les années passées? Et est-ce que c'est des choses que vous avez tout simplement envie de re-souhaiter pour cette année? Si c'est le cas, ce sera peut-être le moment de prendre conscience qu'il va falloir changer de méthode, que le simple fait de les souhaiter, c'est pas quelque chose qui vous permet de les réaliser. Et cette vidéo, elle va vraiment vous servir à ça. Je vais vous donner en fait une clé qui est super importante, qui est hyper efficace pour vous fixer des objectifs et faire changer votre vie en fait. Vous permettre de vous rendre compte justement, pourquoi pas à chaque 31 décembre, que c'est effectivement que vous avez avancé, que vous avez fait des progrès dans votre vie, parce que l'objectif, encore une fois, c'est pas d'atteindre le résultat, c'est de voir que à chaque pas, en tout cas, vous avancez. C'est ça vraiment ce qui est le plus important. On s'en fout dans le fond du temps que vous allez mettre à réaliser vos rêves, puisqu'à partir du moment où vous les réalisez, c'est ce qui va vous permettre de vous accomplir. Et j'ai même envie de vous dire qu'un rêve qui est trop vite réalisé, le problème c'est qu'il faut tout de suite en construire un autre. Un être humain, s'il n'a pas un objectif qui le pousse à se dépasser, il va rapidement s'embêter en fait. Donc c'est pour ça que, croyez-moi sur parole, pour avoir fixé énormément d'objectifs et atteint et réalisé pas mal de mes rêves déjà, je peux vous dire que finalement ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, j'en ai conscience, c'est tout ce cheminement, toutes ces étapes que vous allez traverser. Il n'y a rien de mieux pour construire votre estime de vous, votre confiance en vous. On me demande souvent comment faire pour avoir confiance en soi. Et bien voilà, c'est justement en se fixant des challenges et en se prouvant qu'on peut y arriver, qu'on peut mettre en place des actions. Alors, moi ce que je vous recommande déjà, c'est de vous fixer en fait, plutôt que de vous fixer tout de suite des objectifs, c'est une direction plutôt que des objectifs. Parce que un objectif, si vous voulez, ça va être quelque chose de très concret, très précis, qui va être mesurable. Par exemple, je sais pas, moi, je veux perdre 10 kilos. Voilà, ça c'est un objectif. Ok. Par contre, ça vous apportera aucune motivation. D'ailleurs, vous avez dû l'expérimenter pour tous ceux qui essayent d'arrêter de fumer, perdre du poids, de mettre en place du sport, etc. Ça fonctionne pas. Tout simplement parce que ça reste qu'un fait précis et c'est pas quelque chose qui va vous embarquer en termes d'émotionnel. Donc moi, déjà, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir des directions. Par exemple, plutôt que de chercher à perdre du poids, posez-vous la question du pourquoi vous voulez perdre du poids. Si c'est pour gagner en énergie, être mieux dans votre corps, avoir plus d'assurance, ça c'est en général les raisons qui poussent les gens à mettre en place des actions à ce niveau-là, en tout cas c'est ce que je retrouve moi dans mon cabinet. Voilà, rien ne vous empêche d'élargir en fait les outils qui vont vous permettre de l'avoir. Et vous allez voir qu'en termes de motivation, c'est beaucoup plus facile. Donc cherchez une direction. Par exemple, l'année prochaine, je me fixe comme objectif, comme but plus vaste, d'être en meilleure santé. Ok, à partir de cette direction, vous allez déterminer des objectifs. C'est là que ça va prendre un petit peu plus de sens. Ça peut être par exemple mieux vous alimenter, faire une activité physique, avoir un sommeil de meilleure qualité. Voilà, là au moins vous allez être dans une thématique. Ce qui va être important là-dedans, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur, encore une fois, les progrès qui vont vous permettre de vous rapprocher de cette direction plutôt que de l'atteinte ou non de l'objectif. Parce que ça, le problème, c'est que c'est un peu tout ou rien, et c'est vraiment ce qu'on retrouve typiquement dans tout ce qui est mis en place de régime. Ça va être de... ah bah aujourd'hui j'ai pas suivi mon programme, bah c'est foutu, donc quitte à ce que ce soit foutu, allons-y et on se fait plaisir, de toute manière demain on remettra ça, on sera plus rigoureux, etc. Ça fonctionne pas, ça c'est sûr, ça ne fonctionne pas. Donc mettez un peu plus de souplesse et dites-vous qu'à partir du moment où vous vous rapprochez de votre objectif, ce sera toujours mieux. Exemple, si vous avez réussi à manger 4 gâteaux au lieu du paquet que vous vous enfilez habituellement quand vous n'allez pas bien, c'est déjà un super défi réussi. Voilà, c'est toutes ces choses. Donc fixez-vous d'abord une direction, ensuite des objectifs. Pas plus de 3, ne vous éparpillez pas, c'est pas possible. On ne peut pas se concentrer sur plein d'objectifs en même temps. Ça n'a pas de sens. Donc essayez de vous fixer déjà 3 objectifs et si à la fin de l'année vous avez atteint ces objectifs, ces 3 objectifs, vous allez voir, vous allez être super fiers de vous. Parce que pour ceux qui ont réalisé la petite liste avec les fameux souhaits de l'année, déjà, est-ce que vous avez réussi à en réaliser 3 ? Pas souvent, donc malheureusement c'est un peu la problématique. Donc commencez par vous fixer comme ça 3 objectifs
Et quand vous les aurez atteints, vous serez nettement vous serez super fiers de vous et ça va contribuer à votre estime de vous, ça vous donnera envie de vous fixer peut-être des objectifs plus ambitieux, etc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours partir petit plutôt que de partir grand et s'essouffler d'un seul coup. C'est vraiment l'endurance qui vous fera tenir et vous permettra de progresser plutôt que le sprinter qui tient absolument pas longtemps dans l'année. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir intégrer absolument parce que je retrouve ça... Typiquement, à chaque début de prise en charge, je suis obligée de ralentir les gens sur leurs objectifs et de mettre un petit peu plus de souplesse parce que sinon ça ne tient pas dans le temps, ça demande beaucoup trop d'efforts. Donc voilà, fixez-vous des objectifs que vous allez comme ça vous fixer à 1 an. Et ce que vous pouvez faire pour suivre votre avancement, parce que par rapport à la liste, la fameuse liste dont je vous ai parlé l'année dernière, le truc c'est qu'on les liste puis on les laisse de côté en fait. Moi c'est ce côté que j'aime bien dans le jeu. Mais vous pouvez très bien aussi vous fixer ces 3 objectifs, avoir vraiment l'intention de les réaliser et pour ça vous allez vous fixer des jalons intermédiaires, c'est-à-dire ok, objectif à 1 an c'est ça, objectif à 6 mois c'est ça, objectif à 1 mois pour pouvoir atteindre ce résultat c'est ça, et chaque semaine il faut que je réalise ça comme tâche. C'est beaucoup plus facile de le faire comme ça. Et si c'est des objectifs que vous vous êtes déjà fixés sur lesquels vous avez échoué, génial, comme ça vous allez pouvoir un petit peu anticiper tout ce qui pourrait vous faire échouer. Typiquement, encore une fois, quelqu'un qui veut perdre du poids et qui se dit en fait j'y arrive bien jusqu'à la période de Noël et puis à Noël tout s'écroule. Ok, pourquoi ça s'écroule? Vous savez pas dire non aux gens? Très bien. Les repas sont trop riches, trop sucrés, donc en fait ça veut dire que le restant de l'année, ils sont peut-être un petit peu trop rigides vos repas si vous sombrez d'un seul coup dans le sucré en fait. Bien sûr que le sucre appelle le sucre, ok, mais souvent ça montre quand même qu'il y a un petit peu trop de contraste entre les moments, votre année et finalement cette période où là on lâche tout, on se fait plaisir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va peut-être falloir déjà apprendre à dire non petit à petit, peut-être avec d'abord vos amis, ensuite votre famille. Vous entraîner jusqu'à cette période de repas de Noël par exemple. Et puis ça peut vouloir dire aussi vous autoriser beaucoup plus régulièrement des souplesses, des douceurs, voilà, sans avoir peur de tomber tout de suite dans le paquet. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile comme ça en fait. Voilà pour donc ce qui pourrait vous aider. Donc je récapitule, vous vous fixez une direction. Pourquoi pas la santé? Vous fixez par rapport à ça des objectifs que vous déclinez donc à 1 an. Ensuite, vous le déclinez à 6 mois, à 1 mois, à 1 semaine. Pourquoi pas vous donner des tâches quotidiennes en fait. Ensuite, vous déterminez un peu, vous anticipez ce qui pourrait vous faire échouer sur la réalisation de ces tâches au quotidien. Et vous vous fixez en fait une alternative, vous anticipez, vous élaborez un plan d'alternative pour surtout ne pas tomber dans ce piège et vous permettre de réaliser cet objectif quotidien qui normalement ne doit pas être très difficile à réaliser. Voilà, donc j'espère que ça vous apportera vraiment des super clés pour démarrer cette année, pour que vous soyez vraiment fiers de vous en fin d'année prochaine. Moi, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne et aussi de mon activité de coaching que je suis en train de développer. C'est vous aider vraiment à vous réaliser, à être fiers de vous, à vous sentir mieux. C'est vraiment quelque chose de super important pour moi. C'est une quête que depuis toujours en fait. J'ai toujours voulu vraiment aider les gens à trouver des outils pour pouvoir atteindre leurs objectifs parce que je pars du principe que si tout le monde était capable de se rendre heureux individuellement, ça limiterait les attentes vis-à-vis d'autrui, ça limiterait les attentes vis-à-vis de l'environnement en général et ça rendrait les gens bien plus heureux globalement. Voilà pourquoi je fais les choses et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager cette vidéo à votre entourage si vous sentez que ça peut aussi les challenger, pourquoi pas le faire à plusieurs, hein, c'est rigolo hein, toujours. Et puis de vous abonner si vous voulez avoir de mes nouvelles et des nouvelles de mes prochaines vidéos. Bye bye!